beaucoup à tout le monde. Merci d'être là. Puis bienvenue ce soir. On va passer une chouette soirée ensemble à la rencontre de notre identité. Donc, je vais vous parler un peu de l'énéagramme. C'est un de mes thèmes chez VIP. Donc, j'en ai 14 et je suis très contente ce soir de pouvoir vous partager ce thème parce que l'énéagramme, c'est un sujet qui m'a beaucoup porté personnellement. Une fois que j'ai découvert un peu plus mon identité, mon profil, ça m'a permis non seulement d'être plus ouverte et plus tolérante vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de moi-même. Donc, je suis très contente ce soir de pouvoir vous partager ça. Et si ça peut aussi vous faire grandir et vous faire évoluer par rapport à votre activité, c'est encore mieux. Donc, je pense que certains d'entre vous avaient déjà participé à un niveau 1, on va dire, à propos de l'énéagramme. Et donc, je vais vite passer en revue un petit peu les 9 profils et comment, en tout cas, moi, je les perçois. Plus, je vous donnerai aussi un accompagnement par rapport aux ailes, aux flèches, par rapport aussi à tout ce qu'on appelle les sous-types. Et donc, cette formation est issue de ma longue formation de 4 jours en énéagramme qui permet vraiment d'aller se rencontrer et, comme c'est nommé, à la rencontre de son identité. Parce que nous sommes beaucoup, beaucoup plus que notre personnalité. Alors moi, je le mets en 2 mots, parce que la personnalité, pour moi, c'est la personne qui fait dodo à l'intérieur de nous, celle qui est alitée à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on a tous dû développer des compétences en tant qu'enfant de survie. Et c'est de là que vient finalement l'énéagramme. Ça veut dire que quelque part, notre âme est projetée, moi je dis toujours la chute dans la matière, hein. Donc notre âme est projetée ici sur la terre, et souvent l'histoire commence avec papa et maman. Et pour tout le monde, on a tous un papa et maman biologique. Et quelque part, par qui que ce soit qu'on ait été élevé dans n'importe quel contexte, parce que je suis assistante sociale aussi dans l'aide à la jeunesse, donc c'est vrai que, par exemple, nous, on a élevé des enfants dès leur plus jeune âge, et donc certains ont connu d'ailleurs les centres, mais peu importe par qui on a été élevé, on a dû développer quelque part des capacités de survie. Et c'est là que notre personnalité entre en ligne de compte. Parce qu'en fait, notre identité en énéagramme, moi je dis toujours, c'est le numéro 10. Le numéro 10, ça veut dire que nous, êtres humains, et chacun d'entre vous d'ailleurs, on est tous le numéro 10. Ça veut dire qu'on est tous le grand tout. Et ce grand tout fascine le monde depuis la nuit des temps. Et quelque part, l'identité profonde, c'est pouvoir se servir de tous les profils énéagrammes pour pouvoir aller se rencontrer. Et de se dire, en fait, quand je vais vous parler de 9 profils, vous avez automatiquement des liens avec les 9. Mais quelque part, aller plus loin et s'accompagner dans sa base, son énéatype, son profil de personnalité, appelez-le comme vous voulez, c'est certainement là qu'on va marquer des points par rapport à se rencontrer soi. Donc finalement, tiens, quand je viens au monde, je viens au monde avec 9 petites cartes dans mes mains. Et il y en a toujours une qui va être celle que je vais croire qui va fonctionner le plus dans ma vie. Alors, ces 9 petites cartes, on va les découvrir ensemble, mais en réalité, l'énéagramme, ça se construit comme ça. C'est de se dire, tiens, avec les 9 profils de personnalité qui sont là, lequel va le plus fonctionner? Et vous savez pourquoi le plus fonctionner? Pour chaque fois, c'est la même histoire. Être aimé, exister, avoir une place et pouvoir se centrer à l'intérieur de soi et de se dire, tiens, je crois que cette carte, c'est la meilleure des cartes pour moi et c'est la meilleure qui va fonctionner dans ma vie. Et toute notre vie, on va être amené à jouer la même carte. Alors vous allez me dire, si j'ai un profil, alors du coup, je ne peux pas en changer et je ne peux pas évoluer. Bien au contraire. L'énéagramme, c'est loin d'être un outil qui vous enferme, mais c'est un outil, comme je dis toujours, évolutif qui va vous aider à rencontrer ce qu'on va nommer aujourd'hui vos ailes, ça veut dire qu'on va s'envoler ensemble, et vos flèches, c'est-à-dire quelle est l'impulsion que vous allez donner quelque part à votre profil et quelle est la force que vous pourriez aller chercher dans d'autres bases qui au départ n'étaient pas la vôtre. Donc ce qui veut dire que même si on a un profil et qu'au départ on se dit oh purée, moi j'ai dû jouer cette carte-là et j'ai dû faire en sorte que cette carte-là ce soit celle que je joue le plus pour être aimé, être accepté, avoir une place dans ma vie, en réalité, comme on est le grand tout, on peut facilement voyager dans les 9 profils. Donc le mot énéagramme vient du grec et signifie 9 points. Et moi, j'aime bien le nommer les 9 visages de l'âme. Ce qui veut dire que notre personnalité, elle va aller rencontrer notre identité à partir du moment où ces 9 profils vont coexister à l'intérieur de nous. Et ce que je dis souvent aussi lors de mes formations, c'est que nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nos parts. Votre profil énéagramme, votre base ou votre énéatype, appelez-le comme vous voulez, c'est simplement une part de vous qui s'exprime. Souvent, elle s'exprime quand on est en état plutôt de stress ou quand on veut peut-être paraître ou quand on veut peut-être amener quelque chose. Alors à ce moment-là, c'est notre profil et notre base qui va se mettre en avant. Mais prenez bien conscience que vous êtes le grand tout, ça c'est important.
Alors au départ, l'énéagramme, c'est un symbole sacré, ce qui veut dire qu'il fait appel à la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée au travers de la fleur de vie, le triskel, même peut-être les runes, ou voilà, tout autre outil que vous pouvez en tout cas prendre en ligne de compte. Et donc, c'est un symbole sacré qui s'appuie sur un cercle, le cercle qui va représenter l'unité. D'ailleurs, en astrologie, le cercle avec le point au milieu, c'est le soleil. Et le soleil, quelque part, c'est le grand tout. Et vous qui aimez voyager et qui aimez le soleil, ça va vous parler certainement. Puis, il y a le triangle qui va symboliser l'équilibre. Et au tout départ de l'énéagramme, il y avait ce triangle. C'est-à-dire, comme vous le voyez à l'écran, le triangle vert avec les profils 3, les profils 6 et les profils 9. Et puis, il y a cet hexagone un peu tordu qui est apparu et qui a donné naissance aux autres profils. Donc, si vous voulez, au départ, tout repose sur le triangle, la base, et le triangle qui va faire aussi l'équilibre. Le triangle qui va représenter la triade, papa, maman, enfant. Tout part du triangle et finalement, ce triangle naît d'un point central qui est le numéro 1. Donc ça, c'est pour la petite histoire de la géométrie sacrée. Alors, l'énéagramme, je pense que vous l'avez bien compris, c'est d'abord et avant tout un outil de connaissance de soi, un outil de communication, mais c'est aussi un outil qui permet la tolérance vis-à-vis des autres. Moi, je vous l'encourage, cette formation, à la faire avec peut-être votre compagnon, votre compagne, ou alors moi, je l'ai fait avec ma maman. Et c'était très sympa parce que finalement, les personnes qui vous connaissent bien, elles vous identifient assez rapidement. Mais c'est beaucoup plus dur de le faire avec soi-même parce qu'aller à la rencontre de sa propre base, il y a un côté très touchant à ça. Et de se dire finalement, quand je me découvre et que je me dis, ah mais oui, c'est pour ça que j'ai ces mécanismes de défense là, c'est pour ça que j'ai ces blocages, ben, en réalité, c'est très intime d'aller à la rencontre de soi comme ça. Et sachez aussi qu'on fait des métiers d'humain, hein, donc chacun d'entre vous ici communique avec les gens, que ce soit au travers des réseaux, que ce soit au travers même voilà, de pouvoir aller les toucher dans leur identité profonde. Et finalement, s'adresser à la base, c'est lui dire, ben, je comprends ton langage, je comprends aussi ce que tu as pu vivre et donc j'ouvre la tolérance vis-à-vis de ta carte du monde. En PNL, donc programmation neurolinguistique, on utilise souvent cette formulation qui dit que la carte du monde n'est pas le territoire. Ce qui veut dire que ma vision de la réalité, ma représentation n'est certainement pas celle de l'autre. Et je trouve que c'est un outil qu'on pourrait transmettre aux enseignants. Et je suis très contente d'avoir autant de monde ce soir parce que finalement, c'est l'ouverture aussi vers les autres. Et donc, avoir bien conscience de son propre profil et de se dire, tiens, si ça tombe, la personne à qui je m'adresse en face de moi, elle n'a pas du tout le même profil, elle n'est pas du tout dans la même histoire de vie. Et ça, c'est intéressant de le savoir, que ce soit en coaching ou en relation humaine, tout simplement. Alors, déjà, le lien au niveau de l'énéagramme, il fonctionne avec ce qu'on appelle les 3 centres, pour commencer. Comme vous le voyez, il y a un triangle qui va symboliser 3 grands profils, et ces 3 grands profils sont à l'issue des 3 centres. Donc, comme vous le savez certainement, on a ce qu'on appelle un cerveau. Hein. Alors, moi, en tant que blonde, bon, ben, mais on en a tous un. Et ce cerveau, il est triunique. Ce qui veut dire qu'en tant que cerveau triunique, on a tous un cerveau qu'on appelle le reptilien. C'est le cerveau des réflexes, de l'instinct. Recouvert, tout au-dessus, on a le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Et encore tout au-dessus, on a le cortex, qui lui est divisé en 2 hémisphères. C'est celui qui nous aide à réfléchir, c'est celui qui nous aide à avoir de la 9 profils énéagrammes qui vont être répartis chacun dans 3 centres. Donc, 3 centres forment 3 profils, on va parler un peu comme ça. Et quelque part, c'est de se dire avant toute chose, avant d'aller à la rencontre de son profil, tiens, quel est mon centre préféré? Quel est mon centre dominant? Ce qui veut dire qu'on a les 3 cerveaux, bien évidemment, mais il y a un cerveau qui va prendre le dessus sur les autres. Il y a un centre que vous allez préférer. Ça veut dire que, par exemple, sous stress, ça va très fort se marquer, ou parfois, il y a des gens qu'on appelle plus instinctifs. Ça va être à l'instinct. Et ça, c'est les reptiliens. Il y a des gens qui vont être plus dans leur émotionnel. Ça va être le cerveau limbique qui va prendre le dessus. Et il y en a, c'est des centres plutôt dans le mental. Ça va être de la réflexion. Juste mettez-vous en condition, tiens, j'annule et j'efface évidemment cette info, mais s'il y a le feu chez vous, ben, qu'est-ce que je fais ou quelle est ma première réaction? Est-ce que c'est mon instinct qui parle? Est-ce que c'est mon émotionnel? Je vais commencer à être dans les émotions. Ou est-ce que finalement, ça va être ma réflexion? Vous allez vite comprendre avec ce que je vais vous raconter par la suite. Comme vous le voyez ici sur le petit schéma, il y a des émotions primaires et principales qui vont être en lien avec ces 3 centres.
Donc, par exemple, pour les profils 8, 9 et 1, c'est le cerveau reptilien qui va le plus s'exprimer, c'est-à-dire que c'est le centre qu'on va appeler l'instinct. Et généralement, c'est la colère qui va parler. C'est la colère, c'est l'émotion primale de ce centre. Sauf que la colère ne va pas du tout être traduite de la même façon par les trois. Ce qui veut dire que quand vous avez le cerveau reptilien qui fonctionne face à une agression, vous le savez peut-être, il y a trois manières de réagir. La fuite, ça c'est plutôt la base 9. L'agression, celui qui agresse avant même d'être agressé, ça c'est plutôt le profil 8. Et on va dire l'inhibition, celui qui ne fait rien. Alors ça peut être le 1. Donc vous avez la colère qui peut être sortie, la colère qui est rentrée ou la colère qui est inhibée. Donc quelque part, ça c'est intéressant de le savoir que peu importe le centre préféré que vous avez, il ne va pas s'exprimer de la même manière. Pareil aussi quand on regarde un petit peu ici au niveau émotionnel, là l'émotion qui va vraiment primer, c'est les centres les plus émotifs, mais ils ne vont pas non plus s'exprimer de la même manière. L'émotion d'un 2, ça va être les émotions des autres qui vont primer. Ça veut dire que le 2, c'est l'altruiste, c'est celui qui va quelque part être en relation le plus avec les besoins de l'autre et pas ses propres besoins. Le 3, par exemple, ça va être une émotion de façade. Je montre rien puisque moi, je suis un leader, moi, je dois montrer que tout va bien, et donc quelque part, ces émotions ne peuvent pas être vécues. Et le 4, c'est celui qui vit le plus ces émotions. C'est un peu le tragico-romantique avec les hauts et les bas. Alors après, on a trois autres profils qui font penser au centre mental, et la peur est une émotion qui est construite purement par le mental. Si vous vous branchez là, maintenant, tout de suite ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout va bien. La peur n'existe que dans votre mental et que dans le futur. Donc c'est pour ça que le centre mental, son émotion principale, c'est la peur. Alors le 5, lui, c'est une peur un petit peu construite. Il va avoir besoin de sa bulle pour pouvoir rentrer à l'intérieur de lui. On va l'appeler l'observateur. Donc lui, quand il a peur, il observe. Le 6, par contre, lui, il va vivre ses peurs à fond. Et on va l'appeler soit le phobique ou le contre-phobique d'ailleurs. Donc lui, c'est celui qui est le plus en lien avec l'émotion de la peur. Mais par contre, un contre-phobique, il va pouvoir aller à l'encontre de sa peur et il va pouvoir complètement avoir un profil où vous vous dites, il n'a même pas peur, il fonce. C'est j'ai peur, mais j'y vais. Contrairement au 8 qui lui va vous dire, j'ai même pas peur. Et le 7, lui, il a une peur également, mais lui, c'est la peur de la souffrance. Donc, quelque part, vous sentez bien que l'énéagramme, c'est beaucoup plus que ce que je vais vous dire ici en 1 heure de temps. Ça va être un outil génial et on peut d'ailleurs, moi j'ai une formation très longue autour de l'énéagramme qui est de 21 jours pour vraiment aller se rencontrer. Et donc, finalement, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un petit résumé de toute une panoplie de choses qui peuvent exister et qui sont chouettes. Ça va pour les centres. Donc, on a bien compris, les centres sont en lien avec les trois cerveaux et on a tous une manière de réagir différente. Alors, surtout, dites-vous bien, tiens, ma manière de réagir qui parfois, moi, je suis peut-être un peu à l'instinct ou j'y vais peut-être et je suis peut-être fonceuse, mais à côté de ça, peut-être que dans vos clients, vous avez des gens qui ont des peurs, qui sont peut-être plutôt des profils 6. Peut-être que aussi, vous êtes un leader et qu'en tant que 3, vous vous dites, oui, mais allez, on fonce, on y va, on va y aller. Alors quand Lisa nous dit step by step, non, on y va, on fonce. Et quelque part, tout ça, ça fait partie des profils énéagrammes. Et c'est génial, en fait, de se dire, tiens, en face de moi, quel est le client que j'ai et comment je vais aller le rencontrer? Déjà, ne fût-ce que dans son centre. Parce que tous les centres sont différents et méritent une attention particulière. Ça va? Donc, je vous ai posé une petite question pour vous. Quel est votre centre préféré à vous? Alors, vous allez me dire, ça peut bouger, hein. Si je suis avec mes enfants, par exemple, je tomberai très, très vite peut-être dans l'émotionnel. Tandis que si je suis tout seul, je peux très bien tomber dans un autre centre. Donc, évidemment, ça bouge. Évidemment, c'est évolutif. Rappelez-vous, en tant qu'enfant, comment c'était. Rappelez-vous comment c'est sous stress. Je vous donne un bête exemple pour situer votre centre. Je fais un petit souper avec une amie et tout d'un coup, la nuit tombe. Et on voit tout au loin une ombre. C'est un monsieur en fait qui passe dans son jardin. Alors, elle a un centre instinctif. Donc, elle se lève de sa chaise, elle fait et elle fonce. Et moi, je lui cale comme ça le bras. Je fais non, attends, il y a peut-être un truc. Et moi, j'ai un centre mental. Donc, moi, je suis dans mon mental et je réfléchis. Donc là, voilà, ça s'exprime vraiment. Et là, j'ai découvert la puissance de mon centre. Et je me dis, ah ouais, en fait, moi, je suis pas du tout instinctive. Je lui dis, attends, et je réfléchis, quoi. Ça, c'est vraiment le centre mental. Ou elle y allait. Pourtant, elle a un profil de personnalité dans le choix parfait. Mais son premier réflexe a été son instinct. Moi, mon premier réflexe, ça a été attends, réfléchis. Donc, quelque part, juste branchez-vous à ça. Quelle est l'énergie que j'ai sous stress? Ça, c'est intéressant. Ça vous donne déjà une indication par rapport à votre centre. Et une fois que vous avez trouvé votre centre, c'est facile. Il n'y a plus que 3 profils à identifier pour trouver.
Je vous ai mis les monsieur, madame, c'était sympa aussi ça. Donc ça, c'est les 9 profils qui s'expriment avec les monsieur, madame. Donc ça, de toute façon, si vous voulez le PDF, vous allez l'avoir. Alors on va partir ici et je vais très vite faire le lien, comme j'ai pas beaucoup de temps, avec les ailes et avec les flèches pour ceux qui ont déjà eu connaissance de l'énéagramme. Donc, on va partir de la première base, le 1. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le 1, il a un centre qu'on va appeler l'instinctif. Donc, ça veut dire que le 1 a un profil volcan en veille, donc colère, mais rentrée. Pourquoi le 1 ne peut pas exprimer sa colère? Parce que ce n'est pas parfait. Le 1, on va l'appeler le soi parfait. Ils ont tous des petits surnoms, hein. Donc, le 1, c'est le perfectionniste. C'est celui qui veut que tout se passe bien. Or, il met un degré d'exigence vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres, parfois c'est compliqué. Alors pour lui, c'est difficile d'être aimé. Qui suis-je pour être réellement aimé? Comment ça se passe pour moi dans ma vie? Puisque moi, déjà, je trouve que je ne suis pas parfait. Alors les autres vont certainement pas me trouver parfait non plus. Donc lui, il a toujours cette tension centrale, comme on l'appelle, avec le mode erreur. En réalité, ma tension, c'est toujours de m'améliorer. Jamais rien ne sera à niveau, jamais rien ne sera parfait. Et moi, ma tension centrale, c'est toujours l'amélioration, c'est toujours aller plus loin. Je veux toujours que tout soit parfait, donc je veux tout maîtriser, tout contrôler. Et donc, je crois que je ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est vraiment le profil 1. Alors, comme vous voyez ici, donc, il y a le 1, hein, d'accord? Et les ailes, ça va être ces jolis petits chiffres qui sont juste à côté. Moi, j'ai toujours, on a 2 ailes et on va battre d'une aile parfois plus fort qu'une autre. Donc, vous pourriez être un profil 1, mais avoir beaucoup de relations avec le 9 qu'on verra tout à l'heure et avec le 2. Parce que ça, ce sont vos ailes. Et on a toujours une aile qu'on appelle une aile principale. Donc, vous pourriez être un profil 1 avec, par exemple, une forte aile en 2. Ça veut dire une forte propension à être attiré par le besoin d'autrui. Donc ça, c'est intéressant de savoir, tiens, dans mes 2 ailes, c'est-à-dire dans mes 2 chiffres l'un à côté de l'autre, là, qui sont à côté de moi, donc pour le 1, c'est 9 et 2, quelles sont finalement mes ailes préférées? Quand est-ce que je les développe? Parce que parfois, c'est évolutif. Et donc, parfois, on va plus développer le 2, parfois, on va plus développer le 9. Donc, vous pourriez avoir un profil 1, mais vous retrouvez très fort avec 9 et avec 2. OK, pour les ailes, je les repasserai en revue tout à l'heure. Le 1, il a aussi 2 flèches. Il y a une flèche où il est marqué développement et une flèche où il est marqué stress. Alors, les 2 flèches, elles veulent dire quoi? Quand le 1 est en développement et qu'il va bien, donc vous allez voir aussi qu'il y a des degrés, si vous faites un petit peu d'énéagramme et si vous allez plus loin, il y a des degrés au niveau de la déconstruction, ça veut dire quand ils vont vraiment pas bien au niveau des profils, et il y a des degrés quand ils vont bien, comment ils vont chercher les forces et les ressources. Mais le 1, quand il va bien, il a tendance à aller vers le 7, à se développer avec sa flèche en 7. Ça veut dire qu'il va aller chercher tous les côtés chouettes du 7. Donc le côté épicurien, le côté profiter de la vie, être en joie, faire la fête. Donc s'il va bien, le 1, il peut lâcher prise. Et il peut complètement se dire, ok, c'est cool, la vie, je vais en profiter un max. Donc ça, c'est s'il va bien. Par contre, s'il va pas trop bien, le 1, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un peu avec sa flèche stress, il va aller chercher un petit peu les côtés compliqués du 4. Alors le côté du 4, compliqué, c'est les émotions. Il va tomber dans une sorte de je ne sais plus gérer mes émotions, il y a trop de hauts et de bas, ça me stresse, je ne suis pas bien, et comme je ne suis pas parfait, je vais ruminer ça. OK? Donc ça va, donc les ailes, c'est les petits chiffres à côté, les flèches, c'est les 2 flèches que vous voyez ici qui sont marquées en gras. Et il y en a une qui a tendance à plus axer le développement du profil, et il y en a une qui a plus tendance à aller vers le stress du profil. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Je pense que c'est clair, mais pour moi, voilà. Donc j'essaye aussi, de mettre un rythme et un tempo, sachant que j'ai qu'1 heure. Alors, donc le centre préféré, c'est l'instinct. Le mode d'attention, c'est j'ai une erreur et je cherche sans cesse à m'améliorer. Donc c'est quelqu'un qui a plein de potentiel, en fait, le 1. Moi, j'adore toujours voir la beauté des bases. Toutes les bases sont merveilleuses. En fait, quand vous allez à la rencontre de votre profil, c'est de vous dire, en fait, c'est génial de découvrir ma personnalité. Parce que oui, le 1, j'ai de la rigidité, parfois c'est difficile, mes colères, mes frustrations, je suis perfectionniste, j'aime pas le retard, enfin, je suis très carré comme ça au regard des autres. Mais en fait, c'est quelqu'un de super honnête, c'est quelqu'un qui va respecter les règles.
de droit, de loyal, c'est quelqu'un d'organisé à fond. Donc, quelque part, ce profil 1 est magnifique aussi quand on regarde la beauté de la base. Et qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans sa petite enfance ou dans comment est-ce que la construction du mental s'est opérée et sa croyance s'est développée? Mais ça va être en réalité, bah, peut-être que papa et maman, ils toléraient pas que je sois pas parfait. Et peut-être que moi, dans ma croyance, pour être aimé, exister, avoir ma place, parce qu'il s'agit toujours de ça, j'ai cru que je devais être mieux dans ma famille. J'ai cru que je devais être celui qui était parfait. Sans ça, moi, je suis pas aimée, j'existe pas et j'ai pas ma place. Et donc, c'est complètement sortir de ce jeu-là, aller chercher ses forces, par exemple, dans le 2, en disant, bah, je prends en compte les besoins des autres, mais mes besoins aussi. Aller chercher les forces dans le 9, je suis médiateur, allez, je suis un peu plus passif, tout va bien, tranquille la vie. Et puis, aller chercher les beaux côtés du 7. Et je profite un peu plus de la life, quoi. Je laisse, voilà, je me laisse voyager, je me laisse partir et je me laisse un peu plus emporter. Donc, quand il est en tension centrale, c'est j'accepte vraiment de lâcher prise. Et ça va être la beauté de la base et comment il va pouvoir aller se rencontrer de l'intérieur surtout. Alors le profil 2, on en a déjà un peu parlé. Donc les ailes, si je vous interrogeais, vous me diriez, ben, ces ailes, c'est 1 et c'est 3, hein, puisque c'est les deux chiffres qui sont l'un à côté de l'autre. Et ces flèches, comme vous voyez, c'est 8 et c'est 4. Alors qu'est-ce qui se passe avec 2? Le 2, lui, on tombe dans le centre émotionnel. D'accord? Donc le 1, c'est un instinctif, le 2, c'est un émotionnel. Alors le 2, moi j'ai toujours, c'est un radar à empathie. Ça veut dire qu'il est branché en constance sur les besoins des autres. Alors imaginez un petit peu quelqu'un qui est branché toujours sur l'autre. À un moment donné, il risque de péter un câble en disant, ben, moi, ma tension centrale, c'est que j'ai quand même besoin d'être reconnu. Alors le 2, il va jamais avouer ça. Il va dire, je le fais de mon cœur, c'est OK, tu m'appelles à 3 heures du mat, je suis là, je suis toujours là, je suis toujours là. Et puis à un moment donné, ben, ouais, mais mes besoins à moi, ils sont pas respectés. Parce qu'il ne faut pas imaginer que les autres, ils vont respecter vos besoins comme ça, hein. Si vous ne mettez pas vos limites, les autres, pouf, ils ont très vite fait de vous manger un doigt, un bras, et puis tout le corps. Donc, quelque part, l'attention du 2, c'est de dire, mais l'autre devrait comprendre ça. Il devrait comprendre que mon côté altruiste, il a ses limites. Ben non, finalement, les profils que 2 rencontrent, ils vont pas comprendre ça. Ils vont juste voir le côté sauveur du 2 et c'est génial d'être ami avec un altruiste. Donc ça, c'est le côté, le mode d'attention, c'est les besoins, mais les besoins des autres. Et son moteur principal, ça c'est intéressant aussi d'aller chercher le moteur pour bien comprendre son profil. Son moteur principal, c'est la reconnaissance. Ce qui veut dire qu'il ne va pas le faire pour avoir un remerciement, mais au fond de lui, il y a cette petite voix qui dit quand même un merci, c'est intéressant et c'est important. Et donc, lui, le 2, il va tout le temps penser aux autres. Ça, c'est vraiment son moteur. C'est en tant qu'enfant, par exemple, c'est l'enfant qui a développé la croyance de pour être aimé, exister, avoir ma place. Je le redis toujours la même chose, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans ma famille, moi, je dois être le gentil. Je dois être celui qui aide tout le monde. Je dois être celui qui va prendre soin peut-être de ma maman qui est dépressive ou de mon papa, hein. C'est ce genre d'enfant qui a dû prendre soin et peut-être qui a été ce qu'on appelle parentifié. Ça veut dire qu'il a dû être un adulte avant d'être un enfant. Ça, c'est souvent le cas aussi. Parce qu'en fait, pour chaque profil, je n'ai pas le temps d'expliquer tout, mais il y a ce qu'on appelle une blessure fondatrice. Il y a une création à ça. Comment ça s'est créé, cette croyance de je dois être gentil finalement. Et donc finalement, ces relations, c'est penser aux autres, c'est être généreux, c'est s'adapter, c'est valoriser. Il va facilement aller vers les autres. À côté de ça, il a une incapacité à dire non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son profil avec ses ailes et ses flèches? Mais lui, il peut aller chercher les forces du 1, ça veut dire qu'il peut avoir un certain côté, j'aime bien faire les choses, j'aime bien que les choses elles soient bien faites, mais je ne vais pas me rendre malade avec ça. Donc ça, c'est génial quand il arrive à trouver cette force-là. Et il peut aller trouver le côté leader du 3. Donc le 3, c'est quelqu'un qui va pouvoir être un bon leader, un bon chef d'entreprise, un bon chef d'équipe. Ça, les profils 3, c'est des gens qui vont vraiment venir booster, parce que leur moteur à eux, c'est un peu être applaudi, c'est gagner, c'est être le numéro 1. Voilà, hein, on a des stades hein, dans le WRL, je pense que ceux-là, ils arrivent bien au plafond là. Donc voilà, ça c'est ce genre de profil qui va pouvoir y aller et tout donner. Donc il peut aussi aller chercher ces capacités-là. Par contre, quand il est en stress, vous voyez qu'il a une petite flèche vers le 8. Et c'est là où il pète un câble. C'est là où il se dit à un moment donné, moi, je coupe les ponts avec telle personne, ou j'arrête là, ou j'arrête de tout donner, et là, j'en ai marre. Pensez bien que si vous êtes profil 2 et que vous travaillez comme nous avec les êtres humains, mais parfois on a envie de tout donner avec tout son cœur et c'est pas toujours simple et c'est pas toujours évident. C'est le syndrome qu'on appelle le syndrome du sauveur et de l'infirmière. Par contre, quand il se développe, il va vers le 4. Alors avec le 4, il va pouvoir avoir cette notion de je pense à mes besoins, je pense à mes émotions, j'arrive à me sentir différent, donc j'arrive aussi à cloisonner les choses et je pense aussi un petit peu à mon côté artiste, mon côté créatif. Donc ça, c'est les bons côtés qu'il va pouvoir aller chercher au niveau du 4.
Voilà pour 2. Alors le 3. Le 3, comme j'en ai déjà parlé un petit peu, ça va être le profil le plus leader. Donc ça veut dire qu'il a un profil émotionnel, mais lui, il met le masque des émotions, parce que son moteur d'attention, c'est réussir. À tout prix, il doit réussir. S'il fait un 100%, c'est bien. S'il fait un 99, c'est peut-être le genre d'enfant qui cachait ses bulletins à ses parents pour pas se faire griller ou ce genre de choses. Donc le 3, c'est vraiment un profil très, très leader. Il aime être applaudi, mais c'est comme ça qu'il a l'impression qu'il va exister. C'est peut-être quelqu'un à qui on a dû dire, bah, tu dois être le meilleur, tu dois être tu dois être le numéro un, quoi. Il n'y a pas de place pour les perdants. Donc ça va développer des profils 3. Comme vous le voyez, il aime l'efficacité. C'est vraiment son moteur, son rapport au monde, c'est je dois être efficace. Il faut que ça roule, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit top, on y va, on avance. Bon, même si c'est à moitié, mais on y va, on fonce. Ça, c'est les fonceurs. Mais c'est un profil émotionnel. Donc, il a tendance un peu à masquer ses émotions. Ce qui veut dire que s'il développe les bons côtés de 4, qui est une de ses ailes, il peut avoir accès à ses émotions et développer ce potentiel. Donc ça peut être chouette pour lui aussi de se dire, tiens, alors je vais chercher les émotions du 4 et je me laisse vivre mes émotions. C'est pas la gagne à tout prix, c'est aussi mon côté émotionnel qui va parler. Et il peut aller chercher les côtés de 2. Ce qui veut dire qu'un chef d'entreprise, bah, s'il doit mettre dehors, il met dehors. Or, avec l'aile, avec le 2, il peut se dire, tiens, moi, mais les besoins des autres, les besoins de mes collègues. Et donc, ça devient un merveilleux chef d'entreprise s'il fait appel à cette clientèle. Alors, quand il est stressé, lui, il a tendance à aller vers le 9, avec sa flèche stress en 9. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En développant son stress, il va pouvoir se replier un peu sur lui-même. Le 9, quand il est stressé, il fait rien. Il devient passif. Il bouge plus. Donc, quelque part, le 3, quand il peut être stressé, parfois c'est OK, bah, je ne fais plus rien, hein. C'est bon, j'ai trop fait, là, je rentre dans ma grotte et je ne bouge plus. Par contre, quand il va bien, le 3, hein, il se développe avec le 6. Et le 6, c'est le loyaliste. Ça veut dire que là, au lieu, par exemple, de pouvoir faire des petits mensonges pour y arriver, ou pouvoir un peu casser les gens pour y arriver, il va être très fort axé loi et très fort axé règles. Donc, il va se dire, OK, je fais les choses, mais je les fais bien. Je fais dans le bon ordre. Je deviens loyaliste, je deviens sérieux, je deviens OK. Et à ce moment-là, il peut vraiment développer tout son potentiel leader et tout son potentiel, en tout cas, à motiver des troupes, à rebondir très vite. Et il va le développer à fond, quoi. Donc, ça, c'est génial. Alors, le 4. Le 4, comme vous voyez aussi, il a un centre dominant émotionnel également. Alors lui, les émotions, il va les vivre, mais pour le coup, à du 100%. C'est le profil, on va dire, le plus... parfois, on les appelle même un peu théâtraux, parce qu'en fait, c'est les hauts et les bas. Alors, vous imaginez aussi, c'est comique, en fait, de voir ici... voilà, on est 21, voire peut-être plus, et de se dire, tiens, dans les 21 personnes, ça doit être vraiment du tonnerre de se dire, tiens, qui est quoi? Parce qu'en fait, il y en a, ils vont vivre ça avec tout leur cœur, leurs tripes, leurs émotions, et ils vont pas comprendre quelqu'un qui est plat. On va dire, mais encéphalogramme plat, c'est la mort. Ah, les 4, ils vivent ça avec toutes leurs tripes, avec leur cœur. Alors, tu les mets à côté d'un profil 5, on va en parler après, où lui, les émotions, c'est mais avec quoi tu viens? Et donc, c'est très comique aussi de savoir, tiens, si vous êtes en couple, si vous avez des amis, voilà, si peut-être vous avez aussi des clients, hein, avec MWR Live, peut-être il y a même des gens qui résonnent en vous à l'heure où je vous parle. Avec leurs tripes, leurs émotions, c'est vraiment le voyage, c'est quelque chose de waouh, mais ils vont le vivre de l'intérieur d'une force, quoi. Ça, c'est les 4. Alors, le 4 aussi, ce qui va le caractériser, c'est qu'il veut être différent à tout prix. Il veut se différencier, que ce soit dans le look, que ce soit dans la personnalité. Moi, je ne veux pas faire partie d'un groupe où on est tous les mêmes, quoi. Il faut qu'il y ait cette touche différence. Ça, c'est important pour lui. Et il va rechercher son rapport au monde, c'est l'intensité. Il va vouloir vous sortir des voyages intenses avec des choses voilà, hyper fun. Ça va être très chouette pour lui, ça. Mais par contre, il a toujours l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose, qu'il y a un sentiment de vide, que c'est peut-être mieux ailleurs, ou qu'il n'est pas toujours satisfait. Ça va être le profil 4. Il a un gros souci avec l'authenticité et il veut que les choses soient authentiques, vraies, quoi. Il aime mieux le vrai qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Donc le 4, il est bien entouré. Il est entouré du 3, qui a un côté leader, donc il va pouvoir venir le stabiliser, hein, s'il va bien, qui va pouvoir le temporiser et qui va pouvoir le mettre en avant. Parce que le problème d'un 4, c'est que parfois ses émotions le bloquent et qu'il n'ose pas aller de l'avant, peut-être qu'il se juge ou peut-être que cette peur du vide, finalement, l'encombre un peu. Donc là, avec son aile en 3, il va être bien entouré avec le côté leader. Et il a aussi une aile en 5. Et le 5, c'est l'observateur, c'est celui qui va être un peu à l'écart, qui va se mettre dans sa bulle, qui va l'aider complètement à temporiser les émotions. Et c'est comique comme un profil peut vraiment évoluer parce que
J'ai une bonne amie qui est 4 et elle est vraiment devenue 5, en fait. Maintenant, les émotions, elle les gère, mais d'une force, franchement, chapeau. Donc, comme quoi, tout est évolutif, hein. Alors, quand il va pas bien, il va être très attentif aux besoins des autres avec le 2. On les a vus, hein. On a vu le 1, on a vu le 2. Donc là, pour le coup, vous devez être bien alerte parce que ici, on voit qu'il a une flèche stress en 2. Ça veut dire que quand il va pas bien, ça va être mes émotions et mes émotions sont en plus tournées vers les autres. Et je bouffe les émotions des autres. C'est des gens qui vont tendance à faire un peu l'éponge comme ça. Et donc, il absorbe toutes les émotions de lui et des autres. Ça va être compliqué à gérer. Par contre, quand il va bien, il peut développer un côté 1 très intéressant qui va être un côté, j'aime bien faire les choses, je veux que ce soit super, je veux que ce soit bien carré, on y va, on avance, et ça va le mettre en avant, puisque l'un, il a un centre instinctif. Et quelque part, son instinct, ça va être, OK, allez, ça va pas avec mes émotions, mais bon, allez, je remets mes chaussures, on y va, on avance, on va marcher un petit coup, ça va aller. Et donc, il peut se remettre très, très bien dans le bain au niveau émotionnel et il peut aller chercher toutes les forces de ce 1 qui est là. Alors, le 5, on arrive dans le centre qu'on va appeler le centre mental. Avec le centre mental du 5, on est clairement dans un profil d'observation. Ah bon, je crois pas que c'est des questions, je crois que c'est une erreur de micro. Après, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, me retrouver sur VIP, il n'y a pas de souci, hein, je répondrai volontiers. Alors, les profils 5, donc le profil 5, c'est celui qu'on va appeler l'observateur. Lui, il est en mode préservation, en mode bulle. Parce que c'est quelqu'un qui, dans son enfance, a sûrement été soit surcouvé, surprotégé, avec plein de stimuli. Donc, ce qui veut dire que lui, le monde extérieur, c'est que des stimulations. Donc, mode préservation, vient pas trop dans ma bulle, ou qui a manqué de contact, qui a manqué justement de stimulation. Et donc, il a développé ce côté un peu, quelque part, à rester en introspection. Son moteur, c'est l'indépendance. Moi, c'est OK, mais je gère tout et je suis tout seul et je suis indépendant, tout va bien. Il n'y a pas de problème généralement le 5 avec la solitude ou ce genre de choses. Il a un rapport au monde qui est de comprendre. Ça va être quelqu'un qui va être dans les bouquins, qui va vouloir chercher, qui va se renseigner, qui va être non-stop avec des apprentissages. Donc ça, c'est plutôt le 5. Alors, comme vous l'avez perçu, il a des ailes en 4 et en 6. Donc, le 4, on vient d'en parler. Le 4, c'est le profil émotionnel. Donc, le 5 qui paraît très froid, très distant, comme ça au départ, dans un groupe, il va toujours être un peu en mode j'observe, j'attends, j'analyse. Il est très analytique. Mais là, avec le côté 4 émotionnel, il va pouvoir rentrer un peu plus à l'intérieur de lui, connecter ses émotions et en ça, ça va être beau, quoi. Et il a aussi une aile avec le 6. Donc son aile en 6 va lui permettre de développer son côté loyaliste, de développer son côté aussi altruiste avec les autres, pas comme le 2. Mais le 6, c'est quelqu'un qui est très loyal, fidèle à son clan, qui va développer aussi un côté finalement, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais et j'y vais quand même. Donc ça va être aussi un beau potentiel de 6. Alors, quand il va pas bien, il pourrait prendre les mauvais côtés du 7, c'est-à-dire fuir la souffrance à tout prix, parce que le 7, c'est ça, ça va être l'épicurien, il va être dans la joie tout le temps, mais quand il va pas bien, le 7, il va masquer complètement ses souffrances, et donc un 5 qui va pas trop bien, il va se mettre en mode préservation, il va dire je gère, c'est bon, foutez-moi la paix. Et par contre, quand il va bien, il peut prendre les beaux côtés du 8. Et les beaux côtés du 8, c'est la force du 8, c'est le côté combatif du 8, c'est le côté on y va, on avance, et le côté instinctif. Donc ça veut dire qu'il va passer un peu moins dans sa tête, mais qu'il va passer un peu plus à l'action. Donc ça, c'est les ailes et les flèches pour 5. Alors le 6. Le 6, lui, c'est aussi un centre mental. Alors le 6, effet comique, hein, je vous fais la petite parenthèse ici. Jenny, je t'interromps, mais il y a Noémie qui lève la main. Peut-être qu'elle a une question. En tout cas, moi, je suis captivée. Donc, D'accord, super. Noémie qui a une question, ouais. Ouais, je suis captivée aussi, et tellement captivée que du coup, je me suis rendu compte. Est-ce que c'est possible de juste voir rapidement l'enfance du 4? S'il te plaît, je L'enfance, sais que oui, tout ouais, à fait. t'as Oui, fait des bien. petits C'est vrai que commentaires, mais effectivement, je ne le fais pas pour tous les profils, mais je pourrais en 2 mots en tout cas. Donc le 4, dans son enfance, c'est certainement quelqu'un qui a rencontré beaucoup de vie d'intérieur, qui a rencontré quelque part peut-être aussi cette sensibilité et souvent, alors je dis souvent parce que c'est des généralités, hein, ce que je raconte, évidemment, on doit aller un peu plus loin, il y a des blessures d'abandon. Donc l'abandon que je vais ressentir, alors l'abandon, c'est pas forcément papa ou maman qui m'abandonne physiquement. Un abandon, ça peut être quelqu'un qui est prématuré et qui est laissé quelque part en couveuse. Ça, c'est déjà une blessure d'abandon. Un abandon, c'est un des parents qui n'est pas souvent là. Ou ça peut être aussi un sentiment d'être abandonné. Ça peut être un sentiment de se dire, tiens, je suis pas toujours
voilà, entendu, vu et reconnu pour qui je suis. Et donc, je dois être différent, quoi. Moi, je dois développer ma carte différence, je dois développer ma carte aussi des émotions, et j'existe au travers de mes émotions, qui peut-être, dans ma famille, ne sont pas toujours reconnues. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Totalement, et même la couveuse. Merci. Avec plaisir. Alors, on était au profil 6. Alors, le 6, lui, c'est le centre mental. Et lui, il a vraiment j'ai envie de dire deux formules de développement. Le 6, ça va être quelqu'un qui va être dans les peurs. Alors, les peurs qui vont se développer et le rapport au monde du 6 enfant, ça va être le monde, c'est dangereux. Ça peut être une maman qui a mis son enfant comme si toujours dans du papier bulle et le monde extérieur, c'est trop dangereux. Ou au contraire, le monde extérieur, c'est dangereux, mais je veux être dans ma contre-phobie. Donc, une phobie, c'est une peur. Je veux lutter contre ça et je veux quelque part me développer. Donc, ça va être le 6 qu'on va appeler phobique ou contre-phobique. Donc, il a vraiment deux manières de se développer, ce 6. Donc, parfois, en fait, il pourrait même être confondu avec un 8 en se disant le 8, c'est même pas peur, je fonce. Le 6, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Je rappelle cette nuance qui est importante. Donc, le rapport au monde du 6, c'est les dangers. Donc, il faut surtout bien respecter la loi, être le loyaliste, surtout celui qui rentre bien dans les rangs, comme ça, il ne m'arrivera rien. Alors, c'est génial d'aller avec un 6 en vacances, tout est planifié. Ça va être, vous savez à quelle heure vous arrivez à l'hôtel, vous savez à quelle heure vous allez faire pipi, vous savez à quelle heure les valises sont déchargées, vous savez tout. Avec un 6, c'est génial. Moi, j'aimerais bien partir en voyage avec un 6. C'est super, il organise tout de A à de Z. C'est génial. Donc, son rapport au monde, c'est un peu douté. Alors, lui, il a un rapport à la confiance. Lui, c'est plutôt une blessure un peu de trahison qu'il va rencontrer. C'est surtout, je te fais confiance, hein, je t'ouvre la porte, mais ne t'avise pas de me trahir. Sinon, là, ça va mal pour toi. Donc, lui, la trahison, c'est quelque chose avec lequel il a vraiment difficile. Et donc, pour lui, la loyauté, c'est super important. Donc, ça, c'est aussi une piste par rapport aux blessures. Alors, le 6, comme vous voyez, il a deux ailes, donc 5 et 7. Alors, sa petite aile en 5, elle va venir le temporiser au niveau mental, au niveau de, allez, sors un petit peu de toutes tes peurs là, mets-toi dans ta bulle, réfléchis, introspecte, tout va bien, calme, ça va. Il a un côté 7 aussi. Alors, le 7, on le verra juste après, mais c'est l'épicurien. Donc, quelque part, de 6, il peut switcher dans allez, même pas peur, je lâche prise et j'y vais, je profite de la vie à fond et je m'éclate. Ça peut aussi être ça, aller chercher les belles capacités du 6 dans son aile en 7. Et il a aussi un développement en 9. Donc, quand il va très bien, en fait, il va être le médiateur. Il va être celui qui va temporiser les choses. Le 6, quand il va bien, au niveau du 9, il va avoir cette certaine passivité. Ce côté un peu, j'ai envie de dire Merlin l'enchanteur, parce que le 9, c'est l'ermite en tarot. Et donc, c'est vraiment le côté un peu pacifiste, de se dire, je vais chercher mes ombres et je les transforme en lumière. Le 9, il a la capacité aussi de faire ça. Et donc, il va aussi aller parfois chercher le stress du 3. Donc, le 3, c'est je dois être un gagnant, je dois y arriver, je dois me battre, je dois faire tout. Et c'est plutôt les contrephobiques qui ont tendance à aller chercher ce stress du 3 de allez, il faut gagner, il faut y aller, on avance, objectif, stratégie, résultat. Donc, ça, c'est pour les ailes et les flèches de 6. Alors, le 7, il y en a qui me connaissent un peu, qui savent que ce que je vais raconter est du connu. Alors, le 7, c'est quoi? C'est le profil qui est mental déjà, hein, donc, puisque comme je vous disais, moi, quand je fais « attends, ma copine, ne bouge pas », j'ai un profil mental, ça, c'est 7. Alors, on ne dirait pas comme ça que le 7, c'est un mental, mais c'est un super grand mental. Parce que lui, ce qu'il veut à tout prix éviter, et moi, c'est là que j'ai découvert ma base, c'est mon anti-moteur. Ça veut dire qu'est-ce que je veux pas du tout? Je veux pas du tout de la souffrance. Le pire truc dans ma vie, c'est souffrir. Donc, ce qui veut dire que le 7, lui, c'est quelqu'un peut-être enfant. Mais enfant, par exemple, quand ça n'allait pas à la maison, moi, ma maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Activité, activité, activité. Et donc, le 7, il a un côté ultra fonceur. Comme Lisa le sait, mon agenda est overbooké. Donc, ça veut dire que le 7, c'est le champ des possibilités. C'est, ah, ok, je peux caler un Zoom de 20 à 21. Mais après, il ne faut pas croire, hein, à 21h30, j'enchaîne quelque chose. Hein. Le 7, c'est le champ des possibles. Ah, super, MW Live, opportunité, je fonce. Ça, c'est 7, en plein. Donc, le 7, c'est s'ouvrir au monde. Et tout ce qui peut me faire plaisir, moi, je prends. Donc, les voyages, évidemment, pouf, je prends. Donc, ça, c'est clair que vous allez proposer à un 7 quelque chose qui va lui faire plaisir. Ouais, il va être à son jeu. Hein. Donc, son moteur à lui, c'est le plaisir. Son antimoteur, c'est les souffrances. Et donc, comme on ne veut pas souffrir, on positive tout. Ça va? Ouais! À l'intérieur, tu es déchiré, mais tout va bien. Donc, ça, c'est le profil 7. Et donc, il a, lui, 2 ailes, hein, donc 6. Et je vous invite quand même à réfléchir, puisque quand j'étais rencontré ma base, en tout cas,
Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me dis, mais étant petite, j'étais plutôt 6, moi. J'avais une aile dominante en 6, j'avais plein de peur, je n'étais pas du tout dans ce côté joie de vivre, etc. Je l'ai développé après. Donc, j'ai été chercher tout mon potentiel de 7 et je l'ai remis au goût du jour quand j'ai commencé à faire, en tout cas, du développement personnel. Et c'est là que tout a changé dans ma vie. Quand j'ai pu aller rencontrer mes vraies souffrances, mes peurs, mon côté mental, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées pour moi. Donc, je vous invite aussi à vous dire, tiens, dans mon profil, dans ma base, comment je peux gérer aussi tout ce côté blessure, émotion? Parce qu'en fait, les émotions, ce n'est autre que des amis. Et quand on comprend que la souffrance, ce n'est autre qu'une amie qui nous exprime un besoin qui n'est pas résolu, tout va mieux et tout s'apaise. Et donc, lui, il a une petite aile en 6 et il a une aile en 8. Donc, l'aile en 8, c'est le côté un peu instinctif. Donc, quand il y a trop de mental qui s'en mêle parfois pour 7, il peut aller chercher le côté un peu instinct du 8. Et là, par exemple, bah, c'est quelque chose que moi, je dois développer. C'est le côté un peu plus tranchant, le côté un peu plus, allez, on y va. Non, mais c'est comme ça, c'est comme je décide. Ça va être le profil du 8. Le 8, c'est un chef, hein, c'est un bon leader aussi. Par contre, quand il est stressé, quand je suis stressée, qu'est-ce que je fais? Je refais mes syllabus 1000 fois, je me dis que ma formation n'est pas au top. Ça, évidemment, c'est le profil 1 qui va parler. Ça va être le côté perfectionniste qui va un peu m'envahir et m'encombrer. Oui, mais c'est pas bien. Alors ici, par exemple, la lumière, ça va pas, ça m'emmerde. Ça, c'est le profil 1 qui revient en stress. Vous voyez comment ça peut revenir parfois. Et le 7, quand il va bien, il va développer très fort son côté sain. Donc, quand je vais bien, j'ai 10 bouquins autour de moi pour construire mes syllabus. Je vais piocher dans l'un, dans l'autre, et dans mon cerveau, ça va super vite. Parce que le 5, son moteur, c'est apprendre. Et je peux maintenant gérer très bien la solitude, par exemple. Donc, vous voyez comment ça peut évoluer dans la vie. Hein, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et moi, j'ai toujours, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi très bien le faire. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, ça, c'est pour le 7 avec ses ailes et ses flèches. Allez, encore un petit peu. Encore 8 et 9. Alors, le 8. Ah ben, le 8, lui, on va l'appeler l'instinctif pur. C'est celui qui a le centre instinctif, mais qui est le plus instinctif de toutes les bases. C'est-à-dire que c'est celui qui va laisser parler son instinct. Et comme on dit chez moi à Charleroi, il est brut de décoffrage. Ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. C'est le genre de profil qui, quelque part, à l'instinct qui va sortir avant tout. Et c'est des gens qui peuvent dire après, oups, désolé, je t'ai blessé parce que j'ai été un peu en colère et ma colère est sortie, je ne l'ai même pas vu venir en fait. Parce que ça va vraiment être son moteur, ça va être un rapport de force. Donc c'est des enfants dans leurs blessures, puisque vous aimez bien apparemment ce sujet, qui ont dû développer le soi fort. C'est peut-être des gens à qui on a dit dans leur famille, toi tu dois être fort. Coûte que coûte, il faut utiliser ta force. Alors la force pour un 8, ben, ça peut être la force physique, mais ça peut être la stratégie, ça peut être la force du mental, ça peut être l'instinct de persuader l'autre. Tout ça, c'est des rapports de force. Donc son moteur à lui, c'est le contrôle. Tant que je contrôle, ça va, je gère et tout va bien. Donc ça, c'est comment il voit la vie, comment il voit le monde. Le monde, c'est combattre. Il y a une dame une fois qui m'a dit, moi, vous savez, la vie, c'est une bataille. Et tous les jours, c'est une bataille. Ben, ça, c'est un profil 8, clairement. Et lui, la blessure qui s'est développée en tant qu'enfant, c'est surtout celle de l'injustice. Le 8 est très en lien avec l'injustice. D'ailleurs, comme vous le voyez, hein, il a des flèches. Je vais commencer par là, comme ça vous allez comprendre son injustice, parce que c'est un super grand protecteur de son clan. Ah, le 8, c'est vraiment un protecteur, mais du clan. C'est dans mon clan, t'es le bienvenu. Tu sors du clan. La Dream Family, pour lui, ça va être important, par exemple. Donc, ça veut dire que le 8, il va être très en lien avec le 2. Vous voyez, il a une flèche de développement en 2. Donc, quand il va bien et que vous êtes dans son clan, ben, vous risquez plus rien parce que ça va être votre protecteur, ça va être votre ange gardien. Il va mener des batailles pour vous, il va aller au front pour vous. C'est le genre de gars qui va pouvoir aller au syndicat, quoi. Voilà, c'est j'y vais, je me mets en avant et limite, moi, j'ai pas peur des chefs, hein, puisque c'est moi le chef. Le 8, c'est son chef. Hein. Le 8, c'est mon propre chef, c'est moi. C'est beaucoup de profils indépendants aussi, hein, des gens qui aiment bien leur autonomie. Et il a aussi une flèche en 5. Donc, ça veut dire que quand il va pas bien et qu'il est stressé, il pourrait rentrer dans cette bulle. Alors, les 8, quand ils vont pas bien et qu'ils crient, tout va bien. Quand ils crient plus, c'est là que ça devient dangereux. Quand ils sont dans l'introspection, c'est vraiment qu'ils vont pas bien du tout. Quand ils sont dans leur bulle et qu'ils s'enferment, ça peut aussi expliquer des choses. Alors le 8, comme vous voyez aussi, il est entouré de ses deux ailes. Donc j'ai parlé du 7, ça veut dire que le 8, il aime quand même bien le côté joie de vivre, le côté épicurien. Ça va être quelqu'un quand même qui est en bout en train, hein, qui aime bien faire la fête, qui aime bien mener des troupes. Et il a parfois aussi une aile en 9. Ça veut dire que de son profil un peu chef, un peu comme ça rapport de force, il pourrait très bien aussi se servir d'un côté plus médiateur, très temporisé, très passif du 9, qui va amener aussi beaucoup de calme, de paix, et dire au 8, allez, s'il sait gérer sa colère, franchement, c'est génial.
Et ça, il peut s'en servir avec le 9 aussi. Et on arrive tout doucement à la fin des 9 bases, énéatypes, profils de personnalité, appelez-les comme vous voulez. Et donc, c'est le 9. Donc, le 9, c'est un peu, moi je dis toujours, le 9, c'est un peu le retour à la maison. Si vous faites du tarot, si vous faites du diamant de naissance, ou alors ce genre de choses qui comprend la numérologie, ben, vous verrez aussi que les nombres sacrés de 1 à 9, le 9, c'est Merlin l'Enchanteur, c'est l'ermite, c'est celui qui a pu travailler ses ombres et ses lumières afin de rentrer sur, on va dire, dans la source de toute vie. Hein, vous l'appelez comme vous voulez, après ça, c'est un peu plus spirituel. Donc, l'idée du 9, en tout cas, c'est le médiateur. Il a un centre instinctif pourtant, mais c'est une colère rentrée. Ça va être, moi, je vais chercher des points communs. Et si toi, tu vas bien, si toi, tu vas bien, en fait, moi, ça va vraiment bien. Le côté 9 et le côté 2 se ressemblent, sauf que le 2, il va nier ses besoins pour les besoins des autres. Le 9, lui, c'est j'ai pas de besoin. En fait, c'est vraiment ça. Ma maman est un profil 9 et elle, c'est toujours comme tu veux, tout est OK. Mais je dis, mais c'est vraiment OK pour toi. Oui, tant que toi, t'es bien, ça va. Et donc, le 9 a un côté un peu passivité. Donc, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a facile de prendre des décisions, qui a pas facile de se positionner, mais c'est un côté génial pour les autres parce qu'il est toujours d'accord avec tout. Le problème, c'est quand, par exemple, dans une famille, on est plusieurs et qu'il y a certains membres qui sont pas d'accord les uns entre eux. Alors, lui, il va essayer de toujours médiatiser. Donc, c'est peut-être l'enfant qui a dû faire tampon dans sa famille, ou c'est peut-être celui qui a été un peu plus en retrait. C'est celui qui se dit, moi, ça va, j'existe dans mon coin, j'existe dans ma bulle, mais moi, c'est OK. Si mes frères et sœurs, ça va bien, moi, ça va bien aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu peut-être mis qui il était vraiment dans son identité profonde de côté pour que les autres, finalement, leurs besoins soient beaucoup plus réalisés que les siens. Donc le 9, lui, il veut aucun conflit. Son antimoteur, lui, c'est les conflits. Il veut pas de conflit. Il veut être facile à vivre. La bienveillance, c'est important pour lui. Il aime développer son côté bienveillant, ça c'est sûr. Et il va penser beaucoup à l'autre, mais pas dans le sens d'être reconnu. Le 2 a besoin d'une reconnaissance, pas le 9. Le 9, c'est vraiment je le fais parce que je le fais pour toi, quoi. Ça va être un peu la différence que vous pouvez noter. Alors, ces deux ailes, 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma maman, une fois l'année, elle pique une colère. Alors les colères de ma maman, ça ressemble à ça. Je casse des assiettes, j'en ai marre de tout. Pardon, je m'excuse. Ça, c'est les colères du 9. Et puis, il a aussi une aile en 1. Donc, son aile en 1, c'est le côté perfectionniste, où le 9, il aime bien quand même que les choses soient bien faites, que les choses soient assez parfaites, et qu'il a quand même un degré parfois un peu exigeant vis-à-vis des autres. Mais quand il va bien, ce degré d'exigence, finalement, ça peut être aussi, mais OK, je veux que les choses soient bien faites pour toi, mais soient bien faites pour moi aussi. Donc ça peut lui apporter aussi un plus. Alors, quand il va bien, il peut se développer avec le 3. Ça veut dire qu'il peut prendre des positions, il peut montrer son côté leader, il peut se dire, allez, j'avance, moi aussi je veux gagner quelque chose, moi aussi j'ai le droit d'exister. Par contre, quand il va pas bien, il peut prendre les côtés du 6. Et les côtés du 6, ça va être un peu de peur, ça va être un peu de fuite, ça va être respect des lois, sinon il va m'arriver quelque chose. Donc ça, quand il est stressé, il pourrait développer plus de peur. Donc par exemple, ça va être des stress par rapport justement peut-être à un nouveau projet ou des choses. Alors là, quand il est en stress, non, je me mets de côté et j'ai peur, donc je bouge plus. Et hop, il devient très passif à ce moment-là, il s'oublie et il oublie de se positionner. Donc, pour faire un petit récapitulatif, je vous ai sorti Harry Potter. Je ne sais pas si ça vous parle, Harry Potter. Moi, j'adore Harry Potter. Donc, voilà, si vous identifiez des personnages, hein, c'est un peu comme ça. Donc, petit rappel, les ailes, vous voyez, il y a une aile principale. Donc, ça veut dire qu'il y a une aile qui va battre plus fort qu'une autre. Et il y a une aile qu'on appelle une aile secondaire, ce qui veut dire qu'on a les deux ailes, mais souvent, on fait appel plus à une qu'à une autre. Donc, vous pourriez dire, moi, par exemple, je suis profil Ennéagramme 7. Mon aile principale, c'est pour moi la 6. La colère, je ne connais pas beaucoup. La peur, je la connais bien, mais la colère, moins. Donc, identifiez un petit peu à quelle aile, finalement, vous êtes le plus attribué. D'accord? Et puis, il y a vos flèches. Les flèches, elles indiquent un peu vos petits moi, vos mécanismes, quand vous êtes stressé ou quand au contraire vous êtes en développement. Et donc, on pourrait se dire qu'on a une flèche qu'on va appeler un type intégration. Un type intégration, ça veut dire que ça va bien. Et un type qu'on va appeler un type désintégration. Donc, je vous ai mis ici un petit schéma. En fait, quand tout va bien et quand vous réalisez qu'en réalité, vous êtes le numéro 10 et que vous pouvez prendre dans tous les profils Ennéagramme pour vous construire, en réalité, le mode désintégration n'existe plus. Alors, c'est quoi la différence profonde? C'est que le monde des intégrations, quand vous n'allez pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas votre identité du tout. C'est votre ego qui parle. Alors, l'ego, on peut se dire, ouais, l'ego, c'est moche, c'est celui qui dit, je dois être le meilleur, je dois être le plus beau. Ce n'est pas du tout ça, l'ego. L'ego, c'est juste votre statut d'humain incarné.
le statut d'humain incarné qui fait qu'en réalité, votre ego égale vos blessures, égale vos émotions, égale vos sentiments. La différence entre une émotion et un sentiment, c'est qu'un sentiment, c'est durable. Et donc, c'est tout ça, en fait, l'ego. Self au self, c'est ce qui vous sort de votre identité. Donc, quand vous dites, mais moi, ma base, en fait, je la rencontre, mais je la rencontre toujours dans des hauts et des bas, je la rencontre toujours dans le côté un peu plus sombre de la base, ok, dites-vous bien que là, qu'est-ce qui est blessé à l'intérieur de moi? Une émotion n'est autre qu'un besoin qui n'a pas encore été résolu, mais c'est une amie, une émotion. Et tout ça est bien ok. À partir du moment où vous allez la rencontrer, vous dites, oh là là, ça c'est encore ma blessure, ça c'est encore finalement mon état d'être d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est blessé? Comment ça se fait que l'autre là, il me renvoie encore quelque chose, hein? Parce que souvent les autres sont des miroirs, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'art de rencontrer toujours les mêmes profils. Alors du coup, quand on rencontre les mêmes profils, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que cette personne miroir vient encore me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez toi? C'est ça en fait que font les gens, hein. Ils ne vous rencontrent pas par hasard et vous ne les rencontrez pas par hasard. Ici, c'est pas pour rien qu'on est en groupe ce soir et qu'on est tous ensemble. C'est parce qu'on a des choses à s'apporter, on a des choses à se communiquer, il y a des vibrations. Et même si on est avec un écran interposé, il y a quand même ces sortes de vibrations qui rentrent en ligne de compte. Ben, tout ça, en fait, c'est votre ego. Les blessures, tout ce qui a construit mon enfance, mes croyances, 99% des choses sont des croyances. Tout ça appartient à votre ego. À partir du moment où vous êtes dans votre mode d'intégration, vous êtes dans votre essence, vous êtes dans votre identité, vous êtes encore plus grand que vous. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout va mieux. Quand on se dit, tiens, moi qui suis profil finalement 7, ben, je peux aller chercher autant les jolies choses du 1, les jolies choses du 5, les jolies choses du 6, du 8, de ma propre base. Ben waouh, ça devient chouette. Et puis quand je rencontre une blessure, de me dire, tiens, en fait, c'est à moi que ça appartient. Comment je fais pour la faire évoluer en moi? Pour me dire qu'en fait, cette blessure, c'est pas du tout moi. C'est juste mon ego qui parle. Allez, qu'est-ce que j'en fais? Ben, ça, c'est un beau travail de développement personnel. Donc ça, on va parler des aspects positifs ou des vertus de la base, et on va parler aussi des aspects d'intégration, ou des aspects négatifs et des aspects qu'on dit désintégration. Alors on les appelle aussi en énéagramme des passions. Les passions, c'est vers quoi on est le plus attiré compulsivement. Par exemple, un profil 7, quand ça fait partie de la longue formation, mais un profil 7, quand il ne va pas bien, moi, ma passion, ben, c'est la gourmandise. C'est de me dire la gourmandise de tout. Je vais être une boulimique de livres, une boulimique de nourriture, une boulimique de fêtes. Donc quand ça ne va pas bien, le 7, pouf, il va naturellement vers ça. Donc on a à chaque fois des vertus. Ça veut dire que ben, moi, je dois apprendre la tempérance, par exemple, avec mon profil 7. Et on a des passions. Des passions égale des compulsions, des mécanismes de défense. Et mon mécanisme de défense, ça va bien, c'est OK, c'est super, tu développes ta vertu, tu es plus dans la sobriété, etc. Ça va pas, tu appelles tes potes, tu fais la fête. Ça, c'est une passion. Ça veut dire quelle compulsion principale vous avez quand ça va pas. Qu'est-ce que vous avez comme mécanisme qui est toujours plus ou moins pareil quand ça va pas. OK? Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Et il y a une dernière petite chose que j'aimerais partager. Je sais bien que ça fait déjà 1 heure, mais ça va? Je peux juste vous partager ça. Ça va durer 5 minutes? Il n'y a pas de souci, hein, Virginie, si tu veux même faire 1h20, 1h25, il n'y a pas de Ok. problème, hein. Nous, on est Parce bien. que si je me laisse aller, je fais la soirée avec vous. Alors, je vais vous parler juste pour terminer, en tout cas, des sous-types. Alors, les sous-types, c'est très intéressant, surtout pour les relations humaines. Les sous-types, c'est quoi? Pour chacun des 9 profils que j'ai passé un peu en revue, il y a ce qu'on va appeler des sous-types. Ça veut dire qu'il y a 3 manières de vivre sa base. Et les 3 manières, c'est toujours les mêmes. Donc, le profil 1, c'est les 3 sous-types que je vais vous nommer. Profil 2, les 3 sous-types que je vais vous nommer, ainsi de suite. OK? Alors, c'est quoi les sous-types? Ça veut dire que vous êtes par exemple comme moi, 7, et vous êtes un instinct qu'on va appeler tête-à-tête, sexuel ou intimité. Ça veut dire que vous êtes une base 7, vous êtes épicurien, vous profitez de la vie, vous masquez vos souffrances, etc. Tout ça, c'est bien connu, vous commencez à identifier ça. Mais vous vous dites, tiens, Virginie, elle me parle de groupe, de faire la fête avec les potes, et moi, ça ne me parle pas. Mais ça fait partie des sous-types. Les sous-types tête-à-tête, ils aiment bien se retrouver à 2. Alors, moi, je dis toujours, c'est génial ça, parce que, en fait, quand on est en premier encart avec quelqu'un, ou quand on lance la Dream Family, souvent on a des zooms à 2, on est un petit peu dans ce tête-à-tête, on fait connaissance, etc. Et puis, en fait, c'est là que les personnes peuvent très vite se rendre compte de se dire, mais tiens, après, je dois aller dans un groupe, c'est pas confortable. Mais le groupe, c'est l'instinct, finalement, on va dire, qui est social. Donc, par exemple, pour moi, je suis 7, avec une aile très développée en 6. Je suis souvent dans mes flèches. Moi, je suis souvent dans mes flèches 1 et dans mes flèches 5. Je les ai bien identifiées. Le 8, c'est un profil que je connais un peu moins, tout ce qui se situe autour de moi qu'on a vu. Et je suis dans l'instinct social.
C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai demandé à Lisa la première chose, ok, je veux bien faire un Zoom sur MWR je peux inviter les copines. C'est mon instinct, c'est comme ça. Donc peut-être que vous avez un instinct tête à tête et que c'est plus facile, par exemple, de faire des Zooms en individuel avec vos clients. Ça va être peut-être plus simple pour vous. Je m'occupe d'une personne à la fois. Ça, c'est le tête à tête. J'ai besoin de me retrouver à deux. Quand ça ne va pas, j'appelle une amie, une seule, et je la vois en tête à tête. Je préfère me retrouver avec mon chéri tout seul que d'être entouré de plein de monde et d'être avec mes potes. Alors quand on rencontre quelqu'un, souvent, au début, on est en tête à tête. Bah oui. Et puis très vite, en fait, ça va être le chéri, il a un instinct social. Et très vite, ça va être ouais, mais moi je vois les potes, ouais, mais moi je fais ci. Et oh, attends, au début, on était tous les deux. Et c'est là que les petits ennuis commencent. C'est de se dire, en fait, le sous-type, il est super important, peut-être même aussi important que les profils et les bases pour s'entendre. Et il y a un dernier instinct, c'est l'instinct de survie. Ça, c'est les gens qui vont se mettre en mode bulle, préservation, solitude. Donc, il y a 3 types. Et pour tous les profils, il y aura ces 3 sous-types. C'est tête à tête, être à deux, survie, conservation, préservation, être tout seul dans sa bulle, et social et groupe. Et vous allez me dire, mais Virginie, enfin, ce que tu me racontes là, ça varie avec le temps. Parfois, j'ai envie de voir mes potes, parfois, j'ai envie d'être tout seul, parfois, j'ai envie d'être en tête à tête. Bien sûr que ça évolue et que ça varie. Ce qui est intéressant, c'est comme pour vos profils, c'est de contacter quand je suis en stress, quel est le principal moteur? Qu'est-ce que je fais de plus souvent? Moi, le plus souvent, quand ça ne va pas, je vais faire la fête, quoi. C'est le plus souvent. Quand ça ne va pas, je rassemble tout le monde. Et quel est mon moteur principal? Moi, j'ai toujours dit, je rêverais de faire comme dans Friends, la série, et d'avoir ma bande de potes tout le temps, quoi. Je kifferais vivre en communauté, etc. Il y en a à qui ça ne convient pas du tout. Et ça, en réalité, de vous dire au travers de ce que je vous raconte là, c'est ni mal ni bien. En réalité, c'est ni mal ni bien, c'est juste votre personnalité. C'est juste qu'est-ce qui a créé finalement vos croyances autour de la vie. Comment vous rencontrez le monde. Petite, moi, j'étais enfant unique, par exemple, et c'est comme ça que ça s'est développé. Ma maman travaillait beaucoup, elle m'a élevée toute seule. Du coup, je me suis retrouvée seule à la maison avec les animaux. Déjà, j'avais un instinct social avec les animaux. Et puis, des animaux, très vite, je me suis rendu compte que les gens, ça pouvait apporter du fun dans ma vie, étant basse faite. Et donc, tous les soirs, quand ma mère n'était pas là, j'en profitais pour faire des booms à la maison. Donc, dès 7-8 ans, je rameutais l'équipe à la maison. Et donc, ça a développé mon instinct social. Et puis, à un moment donné dans ma vie, je me suis reculée de tout le monde. Hop, je suis tombée un peu en préservation parce que j'ai eu besoin de ça. Et puis, hop, mon instinct social a refait le dessus. Et puis, j'ai créé VIP. Et maintenant, l'instinct social, je vais vous dire, je suis avec des gens quasi à 24, quoi. Donc, voilà. Et puis, parfois, je suis en tête à tête, Dieu merci. Sinon, j'en connais qui ne seraient pas trop contents. Mais voilà, c'est important de savoir aussi ça, parce que dans votre base, vous pourriez être, par exemple, profil 2, c'est-à-dire tourner vers les autres, mais être tête à tête. Je suis profil 2, mais j'aime bien voir une personne à la fois. Ou je suis profil 2, mais j'aime bien les groupes. Et donc, à ce moment-là, ça va créer aussi une spécificité. Donc, au-delà des 9 profils, dites-vous bien qu'il n'y a pas que 9 profils énéagrammes. Il y a les bases, les profils, il y a parfois une aile ou une flèche qui se développe plus, et il y a parfois un sous-type qui va être plus marqué pour votre base et pour votre profil. Donc voilà un petit peu pour ce soir, en tout cas ce que j'ai pu vous en dire. 1 heure serait très court, hein. Alors je vous ai fait un petit texte pour vous aider à vous rencontrer dans votre base. C'est des questions, hein, je veux dire, voilà. Alors, je ne fais jamais de tests d'Internet ou de tests trouvés, tout simplement parce que moi, ma technique, en tout cas, c'est d'aider les personnes à se trouver elles-mêmes. Je ne vais pas vous dire, toi, tu es plutôt profil ça ou ça, mais par contre, je vais vous poser des questions pour vous inviter à vous rencontrer vous-même, parce que c'est tellement beau d'aller se rencontrer. Alors, on peut se rencontrer au travers d'un test, hein, je pense même que vous en avez fait un, et c'est très fun aussi, et c'est super. Mais on peut aussi aller se rencontrer au travers de, tiens, allez, comment je fonctionne? Quelle est vraiment ma manière d'interagir? Comment je rentre en communication avec les autres? Comment je perçois le monde aussi qui m'entoure? Quand enfant, qu'est-ce que j'ai fait le plus dans ma vie? Comment j'ai dû développer en tout cas toutes ces croyances autour de moi? Et en fait, la vraie vie, c'est de sortir de toutes ces croyances. Il y a une jolie phrase qui est utilisée en New Paradigm qui dit « Je suis ce que je suis ». Et « Je suis ce que je suis », ça résume tout. Parce que dans ma croyance à moi, on vient tous au monde de la même source. Et quelque part, quand moi je guéris un peu pour toi, je guéris un peu pour l'autre d'à côté. Et quand lui guérit, il le fait aussi un peu pour moi. Et quand on évolue, en fait, on évolue tous en même temps. Et donc, voilà, moi je qualifierais ça d'être la vie au service de la vie et d'être au service de plus grand que soi. Donc, c'est un peu comme ça que moi je vois aussi l'énéagramme aujourd'hui, de se dire, en fait, tout le monde est au centre, tout le monde est le numéro 10, voire le numéro 1, hein, puisque 10 devient 1 en numérologie. Mais en fait, on contacte régulièrement tous les profils
mais aller découvrir celui qu'on utilise le plus peut nous aider à la tolérance vis-à-vis de nous-mêmes. Ça peut expliquer aussi pourquoi dans nos relations humaines de tous les jours, ça peut être compliqué. Moi, je sais bien que je suis très difficile à suivre. Hein. D'ailleurs, sur Facebook, je peux oublier à fond. Ça, c'est les 7. Alors, les 7, ils sont difficiles à vivre. Alors, je dis oui, je sais, je m'auto-fais chier parfois. Tu vois. Alors, on est tous en contact comme ça. Et c'est juste de dire, ben, je m'accueille tel que je suis, en fait. Hein. Et je m'aime tel que je suis, je m'apprécie tel que je suis. Et j'aime ma base, en fait. J'adore ma base, elle est super belle. Et vous, votre base est super belle aussi. On a tous une super belle base. Et c'est ça qui est magnifique dans les rencontres humaines. Parce que notre travail, c'est de rencontrer les gens et rencontrer les gens en leur disant en fait, tu es beaucoup plus que ton profil et moi, je te vois et je te vois dans ta spécificité, mais je te vois dans ta globalité. Donc, je peux te ressentir, je peux te voir, je peux t'entendre dans toi, tu es plus à faire un zoom interactif avec moi, juste en individuel, bah c'est OK, je vais m'adapter à toi. Toi, tu es plus avec des groupes. Bah, Lisa, elle s'est adaptée à ma formule groupe. La pauvre, je le ramène toujours plein de gens. Donc voilà, c'est de se dire, ça c'est une force aussi en tant que leader pour vous, c'est de vous adapter, de pouvoir jongler avec ça et de vous dire, tiens, quand je m'adresse à un public, je m'adresse à un public et je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux 9 profils. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Juste moi, je reçois des gens en coaching pour les régimes. Mais moi qui suis bassette, il ne faut pas me parler d'un régime restrictif, mais jamais de la vie. Ça ne se peut pas dans ma croyance. Par contre, le 6 qui est loyaliste, il va respecter votre régime. Le 8, il va dire moi, je fais ce que je veux, c'est bien moi le chef et je décide. Donc, quelque part, dans ce que vous proposez aux gens, c'est intéressant aussi d'aller rencontrer leur base pour leur proposer les bonnes options et pour aller toucher juste au cœur de ce qu'ils sont et au cœur de leur personnalité, tout en les considérant comme étant le grand tout. Donc ça, c'est des petites questions, si vous devriez y répondre. Souvent, moi, je fais ça 2 par 2. En fait, j'aime bien envoyer les gens en groupe, en équipe, et se dire, tiens, surtout, qu'est-ce que je fouille le plus, hein, d'accord? Donc, on a bien compris, par exemple, voilà, si je suis l'imperfection, je suis l'imperfection, du coup, le perfectionniste, la solitude, l'échec, la banalité. Enfin, d'aller vous rencontrer au travers de questions que vous pourriez vous poser. Je pense que ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas encore pris contact avec votre profil. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle soirée et que tout s'est bien passé pour vous en tout cas et que vous avez pu en tirer quelque chose de ce Zoom. Un grand merci à toi, Virginie. Franchement, je trouve que ça complète extrêmement bien le Zoom de Marine la semaine dernière. Marine était présente avec nous ce soir parce que la semaine dernière, on avait pu justement faire un test pour aller identifier à travers certaines questions notre base. Et aujourd'hui, tu as vraiment super bien complété avec les ailes, les flèches, quand on est en stress, quand on est en développement, avec les sous-types. Et franchement, c'est génial, c'est top parce que tu te rends compte que finalement, tout le monde est différent, qu'il faut apprendre à communiquer avec tout le monde, s'adapter. Et j'aime beaucoup l'idée que tu as partagée, que finalement, on est le grand tout, on est le 10. Et c'est vrai que moi, je ressens souvent ça dans ma vie. Certains jours, c'est plus ainsi, je vais chercher cette carte-là. Et je pense que c'est amusant aussi de pouvoir jongler entre les différentes bases. Donc voilà, merci à toi. Tout à fait. Merci beaucoup aussi. Si vous voulez le petit PDF qui accompagnait, c'est avec plaisir que je vous le transmets. Donc, je vous donne mon adresse mail ou mon Messenger. Messenger, c'est facile pour moi, je communique pas mal avec ce réseau. Ou alors sur la Dream Family, mais j'avoue que parfois j'ai beaucoup de messages et donc je pourrais louper l'info. Donc, le plus facile, c'est Facebook, Virginie, Hope comme l'espoir, H-O-P-E, Terre comme la terre et Happy comme la bassette qui est joyeuse. C'est pas pour rien que j'ai créé non plus Vie Happy. Hein. Et Vie Happy, ça c'est la page Facebook. Et vous pourrez aussi peut-être m'envoyer un mail sur Virginie Delcroix, donc comme ça s'écrit, 777@gmail.com. Comme ça, si vous voulez le PDF, c'est avec plaisir que je vous le partage. Ou je peux le transmettre à Lisa, qui le transmet sur le groupe. Enfin, voilà. C'est avec grand plaisir de partager ça avec vous. Et donc ça fait partie d'une formation plus longue, évidemment. On a les bases en 2 jours et puis on a 21 jours pour vraiment aller se rencontrer et faire tout son profil et détailler tout autour de ça, tout ce qui peut exister autour de l'énéagramme. Et donc ça, je le fais notamment, il y a Angélique qui est avec nous, qui est sur le projet. Nathalie aussi, elle aime bien l'énéagramme. Donc voilà, il y en a pas mal qui sont sur le projet énéagramme avec moi et qui développent ça. Donc c'est toujours chouette aussi pour moi de travailler en partenariat. Hein. Donc avec Marine, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Et avec grand plaisir, en tout cas, d'accueillir ceux qui sont touchés par l'outil, de pouvoir se développer avec eux et faire quelque chose pour co-construire. Moi, j'adore co-construire. Je suis sous type social, donc j'adore les groupes. Donc voilà, n'hésitez pas. Génial.
Merci à Voilà, toi. Anita. Mais merci beaucoup en tout cas à tout le monde de m'avoir suivi, d'être resté. Et voilà, donc je crois qu'il y a le chat dans la discussion.